Dans ce dossier, on va avoir un fichier dans lequel on va enregistrer tous les comptes. On va aussi utiliser le même fichier pour récupérer tous les adresses email. Comme ça, on peut vérifier que l'adresse email entrée n'est pas déjà utilisée. On va faire dim fichier compte. Donc ça, c'est le fichier dans lequel on va mettre tous les comptes. As string, donc ça c'est le chemin d'accès. On va faire égal application.path et en guillemets slash compte slash. On va choisir un nom, par exemple les comptes. Donc les comptes, on peut choisir une extension si on veut, par exemple .project7, il n'y a pas de problème. Donc les comptes.project7 c'est le nom du fichier. Alors pour l'instant on ne va pas vérifier si l'adresse email est utilisée par quelqu'un d'autre. On va juste faire les choses, faire le système de création de compte. Et une fois fini, on va donc ajouter l'option, cette option de vérification d'adresse email. On va utiliser la classe crypto, donc on va faire dim, on va faire ma classe crypto as nouveau, et new crypto. Donc on va utiliser la classe crypto. On va faire dim nouveau compte as string, nouveau compte. Donc on va faire égal, on va crypter le nom, donc on va faire ma classe crypto. .crypté en parenthèse, dedans on va faire le textbox1, donc textbox1.text.text.trim. Voilà. On veut séparer entre le nom, le mot de passe et l'email, donc on va ajouter un séparateur. On va faire dim, on va l'appeler split as string. On va choisir un séparateur, par exemple. On va choisir quelque chose comme des accolades étoiles dedans, par exemple. Et donc on va faire et split. On va faire et encore une fois, et donc on va faire ma classe crypté. Et donc dedans on va faire maintenant l'adresse email, donc textbox2.text.trim. Voilà. Ici je vais faire tirer avec le 8, juste pour continuer à écrire dans la ligne suivante. Donc on va faire et donc on va ajouter un nouveau split, donc le même split disons. Et finalement, et ici on va crypter le mot de passe. Donc ma classe crypto.crypté en parenthèse, et dedans on va faire textbox3. Textbox3.text. Et l'étape finale, c'est d'ajouter ce compte dans le fichier compte ici. Donc on va ici on va faire file.appendAllText. On va indiquer le chemin d'accès, donc fichier compte. On va faire virgule. Donc append c'est pour en rajouter du texte. Ici on va indiquer qu'est-ce qu'on veut écrire, donc nouveau compte. Ici on va ajouter un espace pour séparer entre les comptes, donc et vbnewline. Voilà, donc nouveau compte et vbnewline pour séparer entre les comptes. Jusqu'ici c'est bien, on peut afficher un message compte créé, donc message box. Donc votre compte a été créé, donc on va tester les choses pour voir si on n'a pas d'erreur. On va cliquer sur démarrer. On va aller donc créer un compte. Et là bien sûr on va par exemple faire David comme nom. Email, on va dire mail@mail.com. Et mot de passe, on va dire par exemple 1, 2, 3, 4, 5. On va cliquer sur créer. Donc votre compte a été créé. On va cliquer sur OK. On va fermer l'application. On va faire un clic droit sur projet, le nom du projet. Ouvrir le dossier. Bin, debug, le dossier compte. Et dedans, on a le fichier les comptes avec l'extension projet X. Donc l'extension c'est pas très important. Je peux faire un clic droit sur le fichier. Je vais faire ouvrir avec. Et là, on va faire plus d'applications et on va choisir Notepad. Et donc voici le compte qu'on vient de créer. Voici les séparateurs aussi qu'on a utilisé. Voilà. Et maintenant tout ce qu'on a à faire c'est de récupérer ces trois choses et les décrypter pour vérifier le mot de passe et le nom d'utilisateur. Alors j'aimerais aussi, donc je vais supprimer le fichier. Alors pour l'instant j'aimerais aussi générer un numéro unique pour chaque utilisateur. Donc ça va être très utile plus tard, mais pour l'instant on va le faire. On peut venir ici, sous fichier compte, on peut faire dim id as integer est égal à new random en parenthèse point next, et dedans on peut générer un numéro unique bien aléatoire. On peut faire quelque chose comme de 1 à 900 000. Voilà. Donc chaque utilisateur il aura un ID unique. On peut l'ajouter ici dans nouveau compte. Donc après le mot de passe, on peut faire et split. Donc et on va crypter ce ID aussi. Donc ma classe crypto.crypter en parenthèse ID to string.
Donc id.toString pour convertir le integer à id, à string pardon. On vient d'ajouter un id unique pour chaque utilisateur. Maintenant on peut passer à la vérification d'email. Donc est-ce que l'email est utilisé par quelqu'un d'autre? Alors pour ce faire, on va venir ici. Après fichier compte, on ne veut pas générer un id, on veut tout d'abord vérifier si l'adresse email est utilisée par quelqu'un d'autre. Donc on va vérifier si le fichier existe. Donc on va faire if file.exist. Est-ce que ce fichier existe? Quel fichier? Fichier compte. On va appuyer sur entrée. Si ça existe, on va lire depuis ce fichier. Donc on va faire dim les comptes as string égale à file.readAllText. Et donc on veut indiquer le fichier compte. Donc on veut lire depuis ce fichier. Puisqu'on a utilisé un espace pour séparer entre les comptes, donc ici on va créer une collection en utilisant la méthode split. Donc split ça veut dire séparer, donc on va séparer aussi avec un espace. Donc dim, on va faire les comptes en parenthèse. On peut ajouter au début collection, donc collection les comptes, as string, et donc on va faire devant égal, donc les comptes. Donc les comptes.split, et en parenthèse on va indiquer avec quoi on veut split, on vient séparer. Donc VB new line. Voilà. Là on va faire un for each pour vérifier chaque compte. Donc for each compte as string, donc in, donc on va utiliser la collection les comptes. Collection les comptes. On veut vérifier si compte n'est pas vide, donc if compte est égal à string.empty. Par contre ici il faut net. Donc il faut vérifier que c'est pas vide, donc string.empty et donc end, et que ça contient aussi le séparateur, donc on va dire count contains, donc le séparateur. Donc on peut juste copier-coller, donc le séparateur c'est celui-là, donc ça c'est le séparateur, le split. Donc chaque nouveau compte on enregistre le nom en premier et après donc l'adresse email. Donc ici on va séparer avec le séparateur et on va prendre la deuxième chose qui est l'adresse email. Donc on va faire dim email à string, donc égal, et donc là on veut séparer compte et on veut prendre la deuxième chose. Donc compte point, donc la méthode split c'est pour séparer. En parenthèse on va faire new string et on va faire des accolades, et dedans ici on va utiliser le même séparateur, donc la même chose ici, donc en guillemets, ce séparateur. Après les accolades, on peut faire virgule, split option, point none. Devant new string, il faut faire entre parenthèses. Ici, on veut prendre la deuxième chose, qui est l'email, puisque la première chose c'est le nom, la deuxième chose c'est l'email. Donc on va, vers la fin, on va faire entre parenthèses, on va faire 1. Donc 0 c'est la première chose, 1 c'est la deuxième chose, donc, puisque c'est une collection. Donc la méthode split nous retourne une collection puisqu'on vient de séparer avec ce séparateur. Donc normalement on a nom, email, donc on a fait la même chose ici, on a utilisé le split. Donc nom, email, mot de passe, ensuite l'id qu'on vient de générer ici. Donc on va faire la même chose. Séparer avec ce symbole pour avoir certaines choses. Donc on veut l'email, donc l'email c'est la deuxième chose ici. Donc ici il faut décrypter, donc puisqu'on a crypté les choses ici. Ici on va faire DEC, donc pour décrypter, email as string, et donc là bien sûr on va utiliser la classe, ma classe crypto, mais il faut essayer de la déclarer ici, donc on va la mettre ici plus tôt, voilà, pour l'utiliser ici. Donc voici la classe, ma classe crypto, donc on va décrypter les mails, donc on va faire ma classe crypto.décrypter, on va décrypter email. Voilà. On veut aussi vérifier au cas d'erreur, donc if dec email.contains, ou bien stars8 pardon, donc stars8 erreur, donc est-ce que ça commence avec erreur, puisque encore une fois dans la classe crypto au cas d'erreur on retourne erreur quelque chose, donc est-ce que ça commence avec erreur? Si oui, on va faire message box, on va dire on va tout simplement afficher l'erreur, donc DEC email, et on va faire exit sub pour annuler le tout. Sinon on veut vérifier si l'adresse email entrée dans le formulaire est égale à l'adresse trouvée dans le compte. Alors else, on peut faire else if, donc DEC email est égal à textbox, donc email c'est donc textbox2.text.trim.
Alors au lieu de faire trim, on va éviter de faire trim plusieurs fois. Donc je vais supprimer trim ici et ici. Donc au lieu de répéter trim, trim, donc on va plutôt venir ici au début et on va faire textbox1.text est égal à textbox1.text.trim. La même chose pour textbox2, donc textbox2.text est égal à textbox2.trim. Bien, textbox2.text pardon, .trim. Voilà, problème réglé. Alors, est-ce que l'email existe? Dans ce cas, on va faire messagebox.show. On va tout simplement dire que cet email, donc cette adresse email est déjà utilisée et on va faire exitsub pour annuler le tout. Alors, par contre, ici, c'est pas la peine de faire exitsub, donc puisqu'on vérifie plusieurs comptes, donc on va juste supprimer exitsub. Donc, au cas d'erreur, on veut juste afficher le message d'erreur et passer à l'autre compte. Donc si l'adresse email est déjà utilisée, donc on va exitsub, donc ça annule le tout, on va pas continuer. Sinon, si tout va bien, on va continuer dans le code et on va enregistrer le compte. Alors on va revenir dans le dossier compte. Donc j'ai supprimé le fichier, donc puisque j'ai ajouté un ID. Donc on va lancer l'application pour voir si tout va bien. On va aller donc créer un compte. On va choisir un nom comme David. Email, donc on va dire mail.mail@mail.com. Pour le mot de passe, on va juste 1, 2, 3, 4. On va cliquer sur créer. Donc votre compte a été créé. Maintenant, bon, disons, on va fermer l'application, c'est pas un problème. On va redémarrer l'application. Voilà. Donc dans le dossier, encore une fois, on a ce nouveau fichier qui contient, si on veut l'ouvrir, donc ça contient les données. Donc ça c'est le nom, ça c'est l'adresse email, ça c'est le mot de passe et ça c'est l'ID. Donc on va aller donc créer un compte. On va faire par exemple, on va dire Sarah. Ici on va entrer la même adresse email pour voir si le système va détecter que l'adresse email est déjà utilisée. Donc mail, alors mail@mail.com. Et pour le mot de passe, donc peu importe, on va faire encore une fois 1, 2, 3, 4. Alors créer. Et comme prévu, cette adresse email est déjà utilisée puisqu'on a déjà créé un compte avec la même adresse email. On va faire OK. On va fermer l'application, on va faire annuler pour tester. Donc annuler, bon ça fait la même chose, donc ça annule.